Aujourd'hui, je vous présente une femme de feu, une entrepreneure avec un courage débordant et une énergie contagieuse. Elle a eu l'audace de monter sur le stage des Dragons pour pitch sa business avec passion et croyez-moi, elle n'est pas passée inaperçue. Sa touche magique est de transformer les événements en expériences stratégiques, humaines et mémorables dans le but de renforcer la marque employeur des entreprises. Aujourd'hui, mon invitée Catherine Poirier nous parle de vision, d'audace et de storytelling corporatif. Comment passer un événement d'entreprise qui est considéré une dépense à un levier de croissance stratégique. Restez à l'écoute pour parler d'événements corporatifs. Comme vous le savez déjà, je dois remercier notre partenaire principal, Salvatore. Pourquoi? Bien, tout d'abord, c'est la pizza qui encourage les entrepreneurs comme vous. On le sait déjà, les journées sont longues, puis des fois, on n'a pas toujours le temps de cuisiner. Oui, on veut manger bien, mais à la fois, regardez, il faut quand même se nourrir. Et c'est pour ça que vous allez utiliser le code promo YSP pour recevoir 10% de rabais sur votre prochaine commande chez Salvatore. Donc, quand vous commandez chez Salvatore, vous encouragez Yellow Sea Podcast. Merci, guys. Je vous apprécie. Hey, what's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio. Vous le savez déjà, Yellow Sea Podcast. Et dans le prochain épisode, on plonge dans l'événementiel, mais aussi une femme entrepreneur qui a été sélectionnée et puis s'est présentée devant les Dragons. J'ai l'honneur de vous présenter la fondatrice, propriétaire de Treasure Kids et de aussi sa compagnie d'événementiel, c'est Événements Reconnaissance RH, Catherine Poirier. Hey, ben merci pour la belle présentation. Salut, ça fait plaisir, je suis content de te voir. Ben oui, moi aussi. Regarde, comme je te dis, j'avais pas le choix que tu viennes quand tu m'as écrit. C'est là que je me suis dit, ma stratégie LinkedIn fonctionne. LinkedIn me remarque, puis comme tu as été ma première vraiment qui s'est comme manifestée, comme hey, j'aime ça, comment ça marche, puis je suis comme shit, nice. Puis tu as un beau profil aussi. Fait que ben oui, ben merci. Ben oui, mais toi aussi, là, je vois souvent tes publications passer sur LinkedIn, là, puis moi, c'est mon média social préféré, là, vraiment, pour le développement des affaires. Là, c'est fou, le nombre de gens que tu as là, puis que les gens, ils te répondent, puis que tu peux vraiment comme créer une communauté. Là. Ça fait combien de temps que tu es sur LinkedIn? Ben, tu sais, j'avais créé un profil LinkedIn en 2015, mettons, là, quand j'étais à l'université. Mais ça fait vraiment comme 1 an que je l'utilise vraiment de manière professionnelle. Puis j'ai vu le nombre d'abonnés, puis les réponses. Puis maintenant, j'ai plus de clients qui me contactent via LinkedIn que sur notre site Internet qu'on paye des ads dans Google. Donc, tu sais, LinkedIn. Je suis content que ce que tu viens de dire, justement, parce que pareillement, tu sais, moi, j'ai toujours... On dirait que, tu sais, en marketing, admettons, puis aussi comme je suis en développement des affaires, fait que ça fait comme 5-6 d'années là, que je l'utilise, mais jamais sur une constance. Toujours genre, j'utilise quand j'ai besoin peut-être d'un contact, puis après je l'oublie, puis je m'en vais ailleurs, puis je reviens, puis tu sais, fait que tu vois genre mes statistiques tout en bout, l'impression, mais tu sais, depuis le début de cette année, je réalisais aussi qu'est-ce que j'étais en train de construire ici avec le podcast, puis que vraiment la vraie source des invités, mais la valeur que je veux donner était sur LinkedIn. Fait que c'est pour ça que je l'ai pris au sérieux dès le début. C'est un podcast aussi, de professionnels, des gens qui ont du contenu, on fait pas juste parler de nos fins de semaine, puis tu sais, comme... je pense que ton public cible, c'est bon. Là. Puis ils sont là, les contrats. Ben ouais, c'est ça. Ben moi, c'est ça quand je connais Philippe Plateau puis Ray Junior. Puis quand j'ai vu qu'il était venu à ton podcast, je suis là, ben là, moi aussi. Ah, nice! Tu t'assois où est-ce qu'ils étaient. Ouais, c'est ça, là. Nice. Puis ça, j'ai adoré. Tu vois, Ray Junior, c'est la deuxième fois qu'il est venu, là. Ouais. Fait que la première fois, est-ce qu'on est allé viral? Ah ouais, hein? Ben parce que, tu sais, le monde se prononce. C'est drôle parce que la première fois, il s'est prononcé sur un sujet, puis c'était genre la crise du logement, puis pourquoi, tout plein de choses, il a donné une opinion. Le monde était en désaccord, puis c'était surtout des gars de construction. Puis là, drôlement, il y a un clip qui a capturé beaucoup l'attention, puis c'était comme l'opposé la réaction était beaucoup plus positive. Le monde l'encourageait. « Hey Ray, je t'adore! » Ben oui, mais le crime. Il a construit la moitié de Mirabel. Là. Les gens, ils devraient... J'ai demandé s'il allait devenir le maire de Mirabel. Ah ouais? Il dit non. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est pas pareil, hein. Souvent, le politique, j'ai d'autres clients là, qui sont justement des promoteurs immobiliers dans la construction, puis c'est ça. Il faut qu'ils travaillent en collaboration avec les mairies, mais c'est touché là, d'être là. Puis il faut que tu sois ami avec eux, mais tu peux pas avoir un poste officiel. C'est ça, genre tu peux pas les inviter au resto là, pour avoir une discussion parce que tu commences à paraître un peu bizarre malgré qu'ils le font de toute façon. Mais sinon, Catherine,
t'as un beau profil, on s'est parlé, puis t'es une petite boule d'énergie. Je peux sentir vraiment que t'as l'air d'avoir 10 000 choses qui te passent par la tête, mais surtout, t'as l'air d'une femme qui passe à l'action. Ouais, vraiment. Quelque chose que je suis super curieux de comprendre les personnes, tu sais, vraiment, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es devenu, tu sais, vraiment, tu as choisi cette trajectoire-là. Les gens qui se lancent, tu sais, à leur compte, qui sont indépendants, qui sont entrepreneurs, c'est pas du monde normal. Je me dis que quelque part dans tout ça, il y a eu comme un traumatisme, il y a quelque chose où est-ce que tu étais comme en désaccord, comme c'est pas ça que ça devrait être, où je me sens à ma place. Et ma curiosité serait envers toi, c'est de où cette piqûre-là, qu'est-ce qui t'a permis, tu sais, vraiment, qui t'a intéressé à te lancer vraiment dans ce milieu-là, sachant même que tu as un background académique. Tu sais, les personnes qui vont à l'école, là, c'est pas des personnes nécessairement aussi qui se retrouvent à vouloir lancer des entreprises. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est ça. Moi, comme toute ma vie, tu sais, moi, mon père, il a un post-doctorat, c'est un chercheur. Fait que toute ma vie, je me suis fait dire, Catherine, faut que tu ailles à l'université, tu sais, tu vas avoir un bon travail, puis tu sais, c'est ça la vie. Tu sais, moi, je me disais, ah, ben là, tu sais, le but, c'est d'être directrice, vice-présidente, là, dans une compagnie, là, tu fais plus que 100 000, bravo, tu as réussi ta vie professionnelle. Sauf que moi, ben, quand j'ai gradué de mon bac au HEC, toi aussi, hein, ben, je suis tombée directrice à l'âge de 24 ans. J'avais 200 employés à travers le Canada. Puis, on a monté à 300 là, assez rapidement. Puis là, on dirait que j'étais comme... Ben oui, j'aurais pu comme gravir les échelons encore, comme, mettons, dans une plus grosse entreprise. Mais tu sais, il y avait juste moi puis le directeur général. Tu sais, il n'y avait plus de monter plus, tu sais. Puis ça restait que c'était une moyenne entreprise. Je n'arrivais pas à avoir comme... Tu sais, il y avait un cap salarial, tout ça. Puis pendant mon congé de maternité, ben c'est ça, tu sais, loin des yeux, loin du cœur, là. Ben là, tu sais, c'est ça, j'ai commencé à me mettre en réflexion. Puis ça faisait des années que mon mari me parlait que justement que j'aurais parti à mon compte parce que lui est entrepreneur. Mais tu sais, moi, j'avais peur, tu sais, j'avais la mentalité de comme, tu sais, tu travailles, tu as l'emploi stable. C'est comme puis un c'est peu lui l'entrepreneur, tu sais. Ouais, lui, c'est ça, lui, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais la job stable, puis lui, il faisait les projets. Tu sais, nous, on s'est autoconstruit notre maison, on a fait comme des moves en immobilier. Tu sais, lui, il a fait des projets, mais tu sais, moi, j'étais la job stable, mais là, d'être deux comme freelance, on dirait que ça me faisait peur, mais on dirait que, c'est ça, tu sais, je me disais, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement comme tout le bagage, puis ils sont capables de le faire. Fait que, tu sais, pourquoi moi, je serais pas capable? Donc là, j'ai commencé justement avec Treasure Kids pour, justement, essayer les produits, tout ça. Mais moi, j'ai toujours eu un amour pour les événements corporatifs. Là, moi, j'avais 15 ans, puis je disais à mes profs que je voulais faire des événements. OK. J'étais déjà impliquée dans les comités du bal, au secondaire. Ouais, c'est ça. À l'université aussi, j'ai organisé le salon de l'emploi du HEC. J'ai tout le temps été... Ça a tout le temps été comme ma passion, là, même mes anniversaires, c'était tout le temps comme... Mon email personnel à 17 ans, c'est organisation, c'est poirier. Là, fait que comme, fait que tu le voyais comme, déjà. Ouais, c'était comme inné. C'est ton side hustle. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis là, ben, en reprenant mon background ressources humaines, ben, parce que moi, c'est pas juste faire des événements, c'est de faire des événements qui apportent du positif au travail. Donc, on est comme pas mal les seuls à ce niveau-là d'accès comme consultation ressources humaines, événementiel, puis voyage corporatif. OK. C'est drôle, regarde, dernièrement, en ce moment, Montréal est allumé sur les événements. Ça consomme énormément d'énergie aussi, être partout. Ouais. Mais, tu sais, étant un gars de marketing, puis je reconnais c'est quoi les valeurs de l'événementiel, surtout quand tu le fais pour des affaires. Je dois dire que c'est une des seules facettes, mettons, cette branche-là marketing, que j'ai de la misère. On dirait que tu as besoin d'être un certain type de personne parce qu'il y a un niveau de stress que tu dois gérer, admettons, OK, l'ambiance, l'environnement qui va être les gens aussi, si tu vends des billets aussi, tu vas vendre assez de billets parce que tu vas être rentable. Tous les fournisseurs, comme... C'est ça, il faut que ça aille bien, tu sais. Ouais, puis ça, on dirait que c'est la partie qui me stresse le plus. Je suis comme, déjà, tout est stressant. Je suis comme, ouais, tu vas donner un stress de plus. Parce qu'admettons, si c'est ta job, oui, mais admettons, si tu n'atteins pas certains quotas de qualité ou même de personnes qui vont être là présentes, c'est chiant. Mais toi, c'est moi, j'adore. quelque chose qui. Ouais. Moi, on dirait quand je fais des événements, tu sais, c'est sûr, il y a toute l'organisation, mais là, maintenant, j'ai une équipe. Là, on salue Anissa en coulisses. Tu sais, qu'on aide justement dans la préparation puis dans l'organisation. Mais, tu sais, une fois que l'événement est commencé, que tout roule, tout comme là c'est comme un rêve. Là, tu sais, comme tu réalises que tu as monté, puis là, tu es dedans, puis là, tu parles aux gens, puis les gens, ils sont contents. Puis, comme souvent, c'est là que je crée vraiment du développement des affaires parce que les gens,
ils me voient que je suis à l'aise. Des fois, les gens, ils pensent que je travaille pour l'entreprise qui m'a engagée tellement que je suis dedans, puis je parle à tout le monde, puis comme... J'aime ça être là, j'ai pas envie, l'autre fois, mon événement, mon client voulait que ça finisse à 8h, j'ai comme ça, c'est trop, là, finir ça à 8h, finalement, on est resté là jusqu'à 9h, on a jasé, c'était le fun. Ça le colle encore, vraiment, aussi. Fait que c'est ça, fait que c'est autant les réseautages de chambre de commerce, mais dans les propres événements que j'organise, que ce soit au privé ou, même un événement que j'ai organisé pour le gouvernement du Québec, ça, c'était comme, mon Dieu, c'est sérieux, c'est pour le gouvernement, mais il y a toujours des belles opportunités de rencontre quand même. Yeah. Il commence à faire chaud à Montréal, tout le monde est à l'extérieur. Et vous savez quelque chose qui se passe, c'est que la première impression, elle est super importante. Moi, la première impression, je la gère avec ma tenue. Comme vous pouvez voir, ce veston couleur saumon, il vient de middlemen.ca. Et donc, c'est à partir de là que vous allez magasiner votre prochain prêt-à-porter, que ce soit un veston, un 3 morceaux ou sinon juste un veston, pantalon. Peu importe, Middlemen est là pour vous. Encourager Middlemen, c'est encourager Yellow Sea Podcast. Retournons à notre épisode, guys. Let's go. Yeah, on va aller un petit peu plus loin plus tard, guys. Restez à l'écoute parce que je veux rentrer dans les détails de l'événementiel. Mais avant tout, quelque chose que je voudrais peut-être découvrir un peu plus avant. Encore là, comme tu as mentionné, tu as été au Dragon. Mais avant ça, je suis curieux de savoir parce que tu as une personnalité très allumée. Qui étais-tu au secondaire? Au secondaire? Ben moi, j'étais dans la petite gang de filles, là, comme, tu sais, pas les plus populaires, mais tu sais, j'avais quand même beaucoup d'amis, là, puis tu sais, j'étais la fille qui était, genre, présidente de classe, puis qu'elle organisait les événements. Est-ce que tu t'assoyais devant, là? Non, je m'assisais pas devant, mais je participais quand même, là, tu sais, même à l'université, là, comme tu pourrais dire, tu sais, mettons, le prof posait des questions, je participais. Ah oui, puis j'étais la fille qui voulait passer la première dans les présentations orales. Moi, j'aimais ça, là, faire des exposés oraux, comme, je trouvais que c'était bien le fun. Puis, tout ce qui était spectacle, tu sais, mettons, moi, j'animais les spectacles, tu sais, mettons, de fin d'année. Tu sais, comme même au primaire. Vraiment là, devant, là. Ouais, comme 5e année du primaire, salle André Mathieu, 700 personnes, c'était moi, comme la maître des cérémonies qui disait « Ah, le groupe de danse de Madame Julie », puis là, je présentais. OK, ça me donne une idée, justement. Ouais, c'est ça. Mais niveau scolaire, moi, je suis quand même dyslexique, donc j'ai eu de la difficulté à comme, apprendre à lire. Je faisais des inversions de lettres. Fait que niveau scolaire, on dirait que plus j'ai traversé dans mon parcours scolaire, plus je suis devenue comme meilleure. C'est comme moi, apprendre à lire, ça a été vraiment difficile comme au primaire. Puis après ça, au secondaire, ben là, je suis devenue comme un peu meilleure. Tu sais, j'avais, mettons, 80 de moyenne. Puis là, cégep, on dirait, vu que c'était des cours qui m'intéressaient plus, j'étais en administration des affaires. Mm-hmm. Puis au HSC, j'ai eu une bourse parce que finalement, tu sais, j'avais du temps supplémentaire pour faire mes examens. Puis j'avais le droit d'écrire à l'ordinateur, ce qui me sauvait beaucoup de temps. Ah, OK. D'écrire. Donc, finalement, on dirait que mon parcours scolaire, c'est ça, j'ai fini avec une bourse de bonnes notes, finalement, mais ça a commencé bas, puis on dirait que plus que je faisais de l'école, mieux je devenais. Puis est-ce que, tu sais, avoir la dyslexie, par exemple, pendant que tu grandissais, est-ce que ça jouait dans ton estime de soi, tu sais, sachant que, tu sais, peut-être d'autres élèves que tu vois qui progressent super bien, puis toi, t'es comme... c'est ça. Mais au primaire, c'est vraiment au primaire, tu sais, parce qu'on dirait, après au secondaire, j'ai comme trouvé des manières de le contourner, mais tu sais, c'est sûr que, mettons, faut que je me relie 8 fois là, avant d'envoyer un courriel, là, mais maintenant, avec ChatGPT, il m'aide un peu, là, ou Antidote, mais c'est sûr que c'est ça. Niveau qualité, j'ai jamais eu de problème oral. Je pense pour ça que j'ai bien développé mon oral, parce que je voulais être sûre de ne pas faire de faute, niveau écrit. Mais maintenant, c'est ça. Ça va bien. Mais non, c'est ça. Mais c'est sûr, c'est ça. C'était plus dur comme vraiment au primaire. Mais tu sais, j'ai quand même eu la chance d'aller dans une bonne école qu'on m'a supportée. Tu sais, versus mon conjoint qui a de la dyslexie aussi, que lui, il a vraiment été mis de côté quand il était au primaire, puis ça l'a suivi comme toute sa vie là, au niveau. Mais tu vois, c'est juste là, ce parallèle-là que j'essaie de voir vraiment si toi, tu avais ces défis-là, parce que d'autres personnes que j'ai rencontrées, même, admettons, parce que, comme je dis, je vois ta personnalité, elle est super allumée, puis ça me fait penser à une autre invitée que j'ai eue aussi qui avait un type de personnalité très allumée, mais elle me disait que, tu sais, à l'école, elle était TDAH. Regarde, de nos jours, tout le monde est TDAH. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais même pas c'est quoi la norme, c'est quoi qui genre. Est diagnostiqué, là. Mais tu sais, dans son cas, elle, ça l'a joué vraiment sur tu sais, vraiment sur les études, dans le fond, où est-ce qu'elle n'était pas genre très avant. Tu sais, elle n'avait pas des bonnes notes. Mm-hmm. Puis à cause de ça, ben, tu sais, on est comme jugé que mais t'es pas bon, t'es pas une bonne personne pour la société, des trucs comme ça, juste parce que t'as une note, mais c'est juste parce que je suis pas bien encadré dans qu'est-ce que moi je suis capable de bien faire. Oui, c'est ça. Ou c'est l'apprentissage aussi. Tu sais, des fois, c'est d'apprendre avec des sons, tout ça. Il y a comme une... Tu sais, j'avais été en orthophonie, fait que ça m'avait aidé. Mais tu sais, mettons, première année, moi, je suis allée à l'école privée dès le primaire.
Fait que, tu sais, nous, il fallait lire puis écrire en lettres attachées en maternelle. Fait que c'est sûr que c'était dur parce que moi, je suis en retard par rapport aux autres, mais je suis en avance quand même comparé à d'autres mondes. Okay, ouais. Mais tu sais, je me souviens, son nom, là, mon Dieu, si elle écoute le podcast, Julie Nathalie Vallée-Trudeau. En 2e année, elle lisait des livres Harry Potter. Moi, je sais pas là, j'avais de la misère à lire des cailloux. Fait que c'est sûr que versus à elle, je me trouvais que j'étais moins... développé, mais au final, ça m'a pas tant nu dans mon estime de moi. J'ai continué à persévérer, puis j'ai eu des bons profs qui m'ont encadré dans tout ça. Mais t'as l'air d'avoir une personnalité avec une bonne confiance. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que la confiance, ça s'est bâti. À chaque fois que tu as un succès, on dirait que tu as de plus en plus confiance en toi. Fait que, mettons, j'ai plus confiance aujourd'hui à 32 ans que j'avais confiance à 22 parce que j'ai réussi des choses dans ma carrière, dans ma vie professionnelle. Fait que je me dis... Puis je regarde d'autres gens, puis je suis comme, mais si eux, ils réussissent, pourquoi moi, je réussirais pas? Fait que on dirait que ça... Avais-tu des parents qui t'encourageaient beaucoup, qui étaient tout le temps, essayer de montrer un côté positif des choses? Ouais, vraiment, c'est ça. Mes 2 parents, c'est ça, ils ont toujours poussé pour que, c'est ça, on se réalise autant dans les sports, l'art. Moi, je suis plus artistique, là. Moi, j'aime ça faire de la peinture, puis comme, je fais du patin artistique, des choses de même. Puis, mon père, jeune, il m'amenait avec lui sur des plateaux de télévision. Fait que, comme, je voyais mon père à la télé. Fait que, ça veut pas, ça m'a inspiré, là. C'est un chercheur. Il a trouvé un des gènes qui cause la maladie d'Alzheimer. Donc, il est reconnu. C'est comme un prof d'université, comme... Fait que c'est vraiment dans la science, c'est vraiment pas dans le même domaine que moi. Moi, ça a tout pris, là, j'ai fait chimie physique au secondaire pour y faire plaisir, là, mais j'ai détesté. Là. J'ai comme toujours haï les maths, mais là, mais encore moins la chimie puis encore moins la physique. Lui, était-tu un peu déçu ou il était comme juste quand même... là, mon frère, il est en train de faire son post-doctorat en sciences. Fait qu'au moins, il y en a un sur 2. Là. Intéressant. Mais non. Mais lui, c'était comme tant que j'allais à l'université puis que j'accomplissais une carrière. Mais ça doit être quand même assez intéressant de voir peut-être un parent accompli. Tu comprenais-tu qu'il était accompli? Oui, juste, vraiment, oui. C'est ça. Puis il faisait des voyages à travers le monde. Fait que c'était aussi mon envie de faire des voyages corporatifs. Mon père, il me disait, quand il allait à des congrès, il allait à des congrès en Europe ou en Asie, puis il nous ramenait des souvenirs. J'étais comme, c'est cool, moi aussi, je veux faire ça plus tard. Juste pas dans la science, mais cet effet-là, on dirait que ça m'a tenté. Puis quand j'étais allée à l'émission L'Œil du Dragon, c'était tellement drôle parce que c'était à Radio-Canada, puis la maquilleuse, c'était la même maquilleuse. Ça fait 30 ans qu'elle travaille là. C'était la même maquilleuse que quand j'avais été voir mon père quand j'avais 8 ans sur un plateau, puis elle m'avait maquillée. Puis là, moi, j'étais juste dans le public. Là, pour me donner une idée, c'était quand Éric Salvaille il était animateur de foule. Fait que c'est... ça me vieillit, là, mais c'est ça. J'avais gagné un CD de Garou dans la salle. J'étais comme toute excitée de voir ça. Fait que tu connais cet environnement-là. Ouais, c'est fascinant, les plateaux de tournage puis tout ça. Ouais, ben c'est intéressant. Là, ouais, ben tu sais, j'aime ça voir vraiment des personnes qui ont peut-être eu admettons, ce mode de vie-là. Parce que moi, j'ai 2 petites filles aussi, puis drôlement, je suis en train de leur donner aussi, genre... la curiosité de voir un autre monde, tu sais, comme, gars, ma fille, quand elle vient ici, tout est comme, c'est quoi ça? Puis elle me voit sur YouTube, elle me voit elle dit, papa! Elle voit ça. Je trouve que ça doit piquer la curiosité d'une certaine façon pour un enfant, à voir comme, genre, je peux faire ça. Ben oui, il n'y a pas de limite, là. Justement, contrairement, à être... puis ça, c'est la différence entre, mettons, genre, vraiment, peut-être des personnes qui sont en affaires, dans l'entrepreneuriat, des trucs comme ça, puis genre élever des enfants parce que ça ouvre certains types de portes où est-ce que peut-être l'enfant ne voit pas les limitations, peut-être juste cet encadrement-là qu'il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu ailles chercher une job, il faut que tu aies une maison, il faut que tu fasses ci, il faut que c'est vraiment genre le cliché. Tout le temps, il faut que tu fasses des investissements, là, des constructions, nous on s'est construit, fait que là, il est comme moi, quand je vais être grand, je vais construire ma maison. Puis là, je vais me marier. Mon fils, il a 4 ans, là, mais comme, nous, les valeurs, comme le mariage, la famille, comme, bâtir des choses, comme, il est déjà là, je vais construire des buildings, puis je vais avoir un bateau à 18 étages. Mais au lieu de dire, ben non, tu peux pas avoir un bateau à 18 étages, c'est comme, ben, il va falloir que tu travailles fort, mais peut-être que tu vas être propriétaire d'une compagnie de croisière, je te le souhaite, comme go. C'est jamais, hein? Ouais. Intéressant. Bon, amène-moi dans le Dragon. Comment t'es tombé là, Treasure Kids? C'est fascinant. Vraiment, justement, là, tu viens de me dire que tu étais déjà tu as vu un peu le back derrière, genre les plateaux de tournage. Là, tu t'es retrouvé dans un plateau de tournage, mais justement pour pousser une business. Ouais. Comment ça a commencé, ça?
C'est ça. Ben, tu sais, moi, j'écoutais déjà l'émission, là, comme beaucoup de Québécois. C'est ça, L'Œil du Dragon. Puis l'année dernière, j'ai parlé avec Isabelle Huot, tu sais, la docteure en nutrition, partout, la salle Bonjour. En tout cas, j'ai fait un événement en ligne, puis elle expliquait comment c'était difficile, même pour elle qui est connue, qui fait des millions de chiffres d'affaires, de rentrer dans les points de vente. Puis là, ben après, j'y ai écrit sur LinkedIn. Puis là, j'ai dit, tu sais, Isabelle, est-ce qu'on pourrait se parler? Comme ça m'intéresserait de savoir, tu sais, ton parcours plus, puis ça aurait des conseils pour moi pour que je puisse rentrer dans les points de vente. Puis là, super gentille, je la connais pas, là. Elle a dit, oui, on va faire un Zoom. Puis là, elle m'a donné des conseils, tout ça. Puis là, j'y ai présenté comme ma compagnie, mes produits, qu'est-ce que je faisais. Puis là, elle a dit, Catherine, t'as tellement une belle énergie. Comme, tu pensais que tu devrais aller faire l'émission de L'Œil du Dragon? Puis là, j'étais comme, je sais pas, là, il me semble que ma compagnie est pas assez grosse. J'ai juste 2 ans de chiffre d'affaires. J'ai pas vendu comme des millions. Comme, je sais pas. Et comme, non, je te dis, je te verrai. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans. Comme, ça a vraiment bien été. Tu sais, ça a une promotion aussi. Ça l'équivaut à une promotion de 20 000 pour ta compagnie. Plus les choses que ça t'a pu t'apporter. Elle dit, je te dis, fais-le. Fait que là, elle m'avait comme toute craqué. Puis là, je suis allée regarder quand est-ce que les inscriptions y étaient. Puis là, je venais de manquer la date d'inscription. Fait que là, toute l'année, je regardais c'est quand les dragons, ça va sortir. Puis elle a dit, si t'es sélectionné, elle dit, je vais te coacher. OK. Fait que j'étais comme, merci, j'en prends note. Puis là, c'est ça. Puis là, cette année, quand les inscriptions y ont ouvert, ben c'est ça. Il faut que tu remplis comme un formulaire, comme en ligne, de comme, c'est quoi ton entreprise, etc. Tu soumets ça. Puis après ça, si tu passes cette ronde-là, ben après ça, ils t'envoient un questionnaire vraiment plus détaillé sur tes chiffres de vente, tes profits, comme plus corpo. Mais ils te demandent aucun état financier. C'est comme tu remplis le formulaire. Puis là, après ça, si tu es sélectionné pour cette partie-là, mais ils te font faire comme un pitch, comme tu serais devant les dragons, comme ton pitch de comme 4 minutes, mais c'est devant comme les recherchistes. Puis là, ça, c'était en Zoom. Fait que, attends. Tu peux mettre n'importe quelle information, puis ils vont pas demander ton état financier. Non. Mais tu sais, c'est parce qu'après... Réalistiquement, quelque chose mais si tu mets pas tes vraies infos, puis là, après que ça sort, tu sais... OK. Mais tu sais, durant tout le parcours, ils t'ont pas... Non. Mais c'est pour ça que souvent, tu sais, comme les deals, tu sais, souvent les deals qu'on voit à la télé, ben ils se concrétisent pas nécessairement dans la vraie vie. Comme 90% du temps, je pense que ça se passe même pas. Parce que c'est quand même un show aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais... tu sais, après, ben là, c'est à l'entrepreneur de présenter ses chiffres, puis là, c'est au dragon d'accepter ça, parce qu'eux, ils font pas une étude avant. Tu sais, la première fois qu'ils entendent parler de toi puis qu'ils voient tes produits, c'est quand ils sont devant toi. Tu sais, ils font pas comme une analyse approfondie. Là, ils n'ont pas le temps, il y a trop de gens. Fait qu'il faut que ça soit sur vraiment... c'est ça. Sur le flair, mais aussi comment toi, tu le vends, genre ton pitch de vente dès le début. Là, c'est ça. Okay. Puis là, j'ai ça, c'était en mois de décembre. C'est ça. Fait que c'est comme, fallait envoyer les inscriptions comme en octobre, je pense. Puis là, en décembre, j'ai rendu à la round finale de comme faire mon pitch devant les recherchistes, tout ça. Puis là, il fallait comme que tu fasses ton setup un peu comme dans ma maison, j'avais placé comme mes meubles. Parce que nous, on vend quand même des gros objets, là, des tours d'apprentissage. C'est quand même gros de même, coffre à jouets. On vend pas des crayons, là. Fait qu'il fallait que je place ça joli dans chez nous. Puis juste un peu avant Noël, ils m'ont appelé pour me dire que j'avais été sélectionnée, que j'allais faire le tournage de l'émission au mois de février. Par contre, ce que je savais pas, c'est que c'est pas sûr que ton épisode est diffusé. Ah. Mais moi, j'étais comme, mais là, tant qu'à le faire, je vais passer à la télé. Là. Mais ils ont dit que dans le fond, ça allait dépendre. Puis là, moi, j'étais sur le show. Sur le show, puis c'est ça. Mais on s'entend que les gens qui réussissent à avoir des offres, ils sont diffusés. Ouais. Mais ils en diffusent quand même. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas d'offres qui sont diffusées aussi cette année. Tu sais, mettons, il y a 5 personnes par épisode. Ben, d'habitude, il y a comme 2 personnes qui ont des offres, 3 qui n'en ont pas. Fait que là, moi, j'étais comme, moi, je suis forte dans la visualisation. Fait que j'étais comme, moi, je veux avoir 2 offres. Puis là, j'étais bien excitée parce que là, il y avait Luc Poirier cette année comme dragon. Puis là, moi, il m'inspire beaucoup son parcours immobilier. Mais je suis comme, mais lui... Je pense qu'il va pas embarquer parce que je vends des jouets pour enfants puis c'est vraiment pas sa vibe. Fait que là, j'étais comme, moi, j'aimerais ça avoir David Côté. Je crois qu'il avait l'air tellement gentil. Puis je l'ai dit à Isabelle Huot, tu peux demander, là, mais j'étais comme, moi, je veux David Côté puis un autre. Puis je veux que Luc Poirier sache je suis qui. C'était ça comme mon but en y allant là. Fait que c'était comme, je veux que, oui, ça fasse des ventes de plus pour l'entreprise, mais aussi pour mes autres business. Tu sais, c'est rare que tu es dans une pièce avec ces gens-là puis que tu as l'attention pendant X nombre de temps. Et la diffusion télévisuelle. Ouais, c'est ça.
Puis, c'est ça. Fait que j'étais allée faire le tournage, c'est ça, le 18 février. Tu sais, les 2 grosses tempêtes de neige qu'il y a eu back-à-back, là, à Montréal, là, ben, c'était comme le lendemain de ça. Fallait que je sois à Radio-Canada à 7 h le matin. Puis, je suis allée dans mon pick-up. Ouais, je suis rendue un pick-up pour amener toutes mes choses. Puis, mon mari était censé venir avec moi. Ça, ils l'ont coupé au montage. Mais ce jour-là, c'est ça, il était censé venir avec moi, mais cette semaine-là, il s'est fait opérer pour le cœur. Mais il allait se faire opérer comme le jeudi. Mais là, tu sais, se lever, charrier des meubles dans la neige le mardi. C'est préférable là, que. Ouais, c'est ça, qu'ils viennent pas. Puis il y avait des tests comme préopératoires à l'hôpital. En tout cas, bref. Fait que moi, dans ma visualisation, je m'étais dit, je vais avoir 2 œufs de dragon, puis je vais aller dans le bunker. Puis là, on va discuter qui qu'on choisit, puis il va être avec moi. Il allait pas faire le pitch parce que déjà, juste à la télé, lui, c'était vraiment pour me faire plaisir. Mais il serait venu avec moi parce qu'il est propriétaire de la compagnie Treasure Kids avec moi pour qu'on décide, bon. Sauf que là, finalement, je suis allée tout seul. Parce qu'on a décidé comme le soir même, comme ben, la veille, à genre minuit, que c'était mieux qu'ils viennent pas. Puis là, tu sais, j'allais pas demander à quelqu'un de venir avec moi à 5 h du matin faire ça. Et nous, il allait pas parler. Puis si j'avais des accompagnateurs, ils pouvaient pas voir la présentation. Fait que je suis allée toute seule, comme une grande fille, avec les bancs de neige shadow. Puis là, je suis arrivée dans le stationnement intérieur. Et il y avait ça de chaque bord du pick-up. En arrière de moi, il y avait Georges Caram. Et là, j'étais stressée de rentrer. Je te dis, ça a été plus dur de me rendre que faire le pitch. Puis on dit qu'en moyenne, les gens qui vont au dragon, ils parlent devant les dragons entre 20 à 40 minutes. Moi, je leur ai jasé pendant 1 heure. Ah ouais? C'était bien le fun. Ouais. Est-ce que, genre, juste, admettons, tout ce qui se passait avant l'épisode, t'es-tu stressé ou t'es juste comme « it is what it is » puis je vais? Ouais, c'est ça. Ben moi, j'étais comme le pire qui peut arriver, c'est qu'ils diffusent pas mon épisode. Là. Comme, tu sais, honnêtement, tu sais, quand... Tout est relatif, là, tu sais, le stress, tu sais, mettons, il y en a que c'est la chose la plus stressante qu'ils ont à faire dans leur vie, mais moi, dans la même semaine, mon mari se fait opérer pour le cœur. C'est pas mal plus stressant que de faire une émission de télé, là, donc c'est ça. Puis moi, je pensais qu'il allait me poser, tu sais, des questions, là, sans arrêt, mais tu sais, j'avais tout préparé mes chiffres, puis tu sais, je savais comme quoi dire, là, tu sais, j'avais sorti mes affaires, mais j'étais vraiment comme moi-même. Tu sais, je leur parlais comme je te parle maintenant. Puis ça, l'affaire, tu sais, je pense, tu sais, je te coupe là, mais il y a cette distinction-là que des fois, on a tendance à voir des personnes, tu sais, vraiment à succès comme... Il faut que tu fasses attention à comment les aborder, mais en bout de ligne, c'est des humains, c'est des personnes que tu peux... Puis même eux se sentent plus à l'aise quand tu les abordes justement comme des personnes et non juste comme une personne qui est genre grandiose. C'est ça, hein, la célébrité, tout ça, là. T'es milliardaire, ben bravo, mais peut-être qu'il y aura aussi un jour, là. Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, au bout du... Tu sais, c'est parce que n'importe qui, là, plus ou moins de succès, là, souvent les gens, ben, ils ont une famille, ils ont des intérêts, puis... tout le monde a des problèmes. Ils se couchent le soir, là, après, puis tout le monde va mourir un jour, là. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Moi, je travaille avec plein de gens des affaires là, qui sont comme multimillionnaires. Fait que c'est du monde comme ça. J'en côtoie régulièrement dans le cadre de mon travail. Fait que j'étais contente d'être là, mais j'étais pas comme intimidée par eux. Okay. Je pense que c'est ça qu'ils ont aimé. Puis c'est ça qu'elle m'avait dit, la recherchiste, c'était que c'est rare que dans les pitchs, on voit la personnalité des gens. C'est ça qu'ils avaient aimé. Fait qu'elle était comme, ben garde ça, Catherine. C'est comme ton storytelling. Parce que, tu sais, on s'entend, là, mes produits, oui, là, on a des belles taux d'apprentissage, mais tu sais, comme... J'ai pas révolutionné le monde, là, j'ai pas inventé une nouvelle chose. Comme... C'est juste un brand, genre de... Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça. Mais eux, ce qu'ils ont dit, c'est que ce qu'ils avaient le préféré, c'était comment que moi, j'ai été... Tu vois, puis ça, c'est ce que j'aborde énormément maintenant, tu sais. Puis toi, t'en as un, il y a un personal branding derrière ça. Ouais. Le monde achète qui tu es, là. Ouais. Fait que, tu sais, justement, si tu dégages genre, vraiment de la confiance, t'es pas intimidé, tu sais, puis tu maîtrises très bien ton produit, ton pitch. Ouais, puis t'es content d'être là. Puis tu sais, on jasait. Moi, je pensais qu'il allait juste comme me lancer des questions, mais à un moment donné, on jasait. Ah ouais, toi, t'as des enfants, nanana. Puis là, tu sais, c'était le show de Treasure Kids. Mais tu sais, Treasure Kids, ça reste que c'est mon entreprise comme secondaire. Mais tu sais, moi, j'étais comme, ben, ça peut me faire des ventes, puis qu'eux, ils me connaissent, tu sais, c'est bon. Mais c'est eux qui m'ont posé la question parce que je disais que j'étais directrice ressources humaines avant. Puis là, Georges, il m'a dit, ah, puis toi, Catherine, est-ce que tu fais-tu encore des ressources humaines? J'étais comme, ah, ben oui, tu sais, justement, que t'en parles. Ils l'ont coupé au montage, mais tu sais, j'ai pu leur raconter que je fais des événements corporatifs locaux puis internationaux. Puis t'es comme, ah, ouais, international. J'étais comme, ben oui, justement, là, moi, je loue des yachts en Californie. Hey, là, ils ont ri, là, comme. Fait qu'ils n'ont pas montré où est-ce que tu es amadoué, là. Ben là, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai pu compter mes autres affaires, là. Donc, fait que, tu sais, j'étais contente pour ça aussi. Puis vraiment, ils ont été vraiment gentils. Là, on dirait que des fois, il y en a qui se font ramasser un peu, mais plus Dragon's Den. Ils sont moins gentils, les anglophones, on dirait, mais francophones, là, c'est une émission.
c'était juste du positif, là. J'étais comme, mon Dieu, tu sais. C'est ça. Puis ça a bien sorti. Puis ils l'ont coupé finalement. Mais comme j'ai eu une petite séquence là, que j'ai pleuré, hey, t'imagines-tu? Parce que, ben, c'était pas des grosses larmes, là, mais quand finalement, ma visualisation s'est réalisée. Puis j'ai eu 2 œufs, dont David et Anne. Puis là, quand ce moment-là est arrivé, ben là, je suis venue les yeux pleins d'eau. Puis là, j'étais comme, hey, c'est pas parce que je suis pas contente, là. C'est juste que, tu sais, moi, à ce moment-là, je m'imagine aller dans le bunker avec mon mari. Puis là, il est pas là parce qu'il se fait opérer cette semaine. Puis là, les dragons. Puis là. En plus, tu as mis de la sauce. Ouais, mais c'est parce que c'était vrai, tu sais. Puis j'étais comme. Ouais, ça, c'est vrai, mais. Mais c'est ça. Puis là, il était comme, mais là, laissez-la appeler son mari. Puis là, j'étais comme, non, la production veut pas. Comme. Puis là, ils m'ont dit, si tu vas dans le bunker, faut que tu parles. Mais je suis comme, mais je vais pas parler tout seul, là, je vais avoir l'air folle. Là. Fait que là, je faisais juste, genre, réfléchir devant eux. Mais ça, ils l'ont coupé au montage. Tu sais, finalement, ça a duré 8 minutes, je pense, l'épisode, au lieu de. 1 heure. Mais moi, j'avais peur d'être la fille qui pleure à la télé, là, mais finalement, ils l'ont pas mis. Mais non, c'est. Mais en même temps, c'était comme la femme forte, là, tu sais, étalée, malgré les embûches, machin. Puis là, quand je suis sortie, toute la production était super fin. Puis t'es comme, ah, bravo Catherine, good job. Là, qu'est-ce que je veux savoir, c'est, tu sais, parce que je pense que c'est une belle vitrine, tu sais, vraiment promotionnelle, justement, genre de pitch. Puis il y a beaucoup de monde aussi que, tu sais, que j'ai entendu parler qui ont cette intention de vouloir y aller. Ben oui. Mais ils s'en foutent de l'argent, ils veulent juste, genre, l'exposure qui vient avec. Dans ton cas, tu sais, après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu vu, genre, peut-être juste ta parution là, mais tu sais, sur ta business, tu sais, t'as-tu senti peut-être plus de demandes LinkedIn, plus de genre des contrats? Comment ta business a vraiment Ben les deux. Tu sais, mettons, ça a été bon comme dans tous mes projets confondus. Fait que, tu sais, pour Treasure Kids, ben c'est sûr qu'on a eu comme une énorme augmentation de nos ventes sur notre site Internet parce que nous, on est en boutique. Fait qu'habituellement, tu sais, nous, on vendait sur Amazon, mais surtout dans nos magasins partenaires. Mm-hmm. Mais on n'avait pas beaucoup exploité le côté comme shipper directement notre entrepôt à des clients. Tu sais, on n'avait pas mis de pub là-dessus. Mais là, on a eu comme, je sais combien, comme 4000 d'augmentation en 3 semaines sur notre site Internet. Tu sais, quand on a eu plein de commandes, comme ça, tu sais, c'était comme... Puis plein de nouveaux abonnés aussi, là, parce que c'est pas facile, tu sais, monter des abonnés, tu sais, sur des pages produits, là. Je trouve que, mettons, sur LinkedIn, c'est plus facile que, mettons, Instagram pour... maintenant, je trouve même que les plateformes sont compliquées. Ouais, c'est ça. C'est pas facile de monter des abonnés, surtout si t'es pas, maintenant, une personne connue. Là. Donc, ça a été positif pour ça. Puis après ça, ben l'émission, tu sais, comme là, OK, j'ai dit que j'ai un deal avec David, mais là, j'étais comme, mais moi, David, je te dis, comme, je veux qu'on se revoie, là, comme, je vais te montrer mes états financiers, comme, on le fait, là, comme, moi, c'est pas juste pour la télé, là, comme, je veux... Pression, ouais, j'étais comme, tu sais, tu sais, oui, ce bout-là, c'est le fun, mais comme moi, je veux plus. Là, comme moi, je veux vraiment que comme on ait d'autres rencontres. Puis, tu sais, si c'est pas dans Treasure, ben ça sera dans d'autres choses. Mais, tu sais, au moins qu'il y ait l'effort de regarder tout ça. Puis là, on se rencontre au mois de juin. Donc, on a notre date d'établie. Fait que là, je finalise les choses avec mon comptable. Mais, ça va être pour Treasure Kids? Ouais, pour Treasure Kids. Mais en même temps... Mon principal, moi, c'est événement reconnaissance RH. Puis lui, il y a quand même de business, tu sais, comme Lou, puis, tu sais, justement, genre... tout ça. Fait que, tu sais, s'il veut, justement, tu sais... Mais je peux t'imaginer, tu sais, toi, genre de salle, comme, hey, ton événement, là, tu sais, ton party de ben ouais, ton party de Noël, ben oui, c'est ça, tu sais. Avec moi. L'engagement, c'est ça. Fait que je vais essayer de, tu sais, plugger ça en même temps. Puis, ben, outre ça, j'ai plein de gens qui m'ont écrit sur LinkedIn aussi, tu sais, autant... pour événements reconnaissance RH que Treasure Kids, je me suis fait approcher par un autre investisseur que lui, dans le fond, il est capable de faire rentrer dans des boutiques dans l'Ouest canadien. Fait qu'on a déjà une rencontre. Fait que, ça fait même pas un mois. Puis là, ben, j'aurais déjà un nouveau partenaire qui pourrait m'aider à rentrer dans d'autres endroits. Donc, ça, c'est intéressant. Je me suis fait inviter dans des événements VIP aussi parce que les gens sont comme « Ah, on t'a aimé au Dragon! Cool. » Ouais. Même la banque Desjardins, on a un immeuble commercial. Ben là, « Oh, ils m'ont vu au Dragon! » Ben là, ils m'ont invité à un événement VIP. Puis là, ils sont prêts à venir faire la rencontre directement à mon immeuble. Donc, tu sais, c'est comme... Okay. Ça a attiré l'attention. Même mes clients en événementiel, ils m'ont vu sur ça. Donc, c'est le fun. Vraiment, ouais, c'est vraiment du positif. Là, pour vrai, les inscriptions sont ouvertes. Allez-y, ça vaut la peine. Et soyez vous-même. Regarde, justement, soyez vous-même. Mais je voudrais savoir vraiment quel conseil tu pourrais donner vraiment à quelqu'un qui veut genre, appliquer vraiment autant de intrinsèque toi-même,
mais vraiment sur comment bien se préparer pour faire une présentation. Ouais, c'est ça. Ben, il faut savoir ces chiffres. Là, il faut absolument que tu saches tes marges, tes profits. Après ça, l'orientation puis la valorisation. Moi, j'ai vu, quand les dragons ils sont comme moins gentils, c'est quand les gens ils surestiment la valeur de l'entreprise. Comme y a une puis fille... les autres peuvent le sentir. Ouais, c'est ça. Une fille, elle avait fait 0 vente, puis elle a dit que sa compagnie valait 40 millions. Comme, c'est ça que tu vas te faire ramasser. Comme, faut pas que tu dis ça. C'est comme, mettons... souvent, là, ils aiment ça quand les gens ils disent « Ah, c'est leur vente de l'année passée avec une petite augmentation. » Dis que c'est ça la valeur de ton entreprise. L'important, c'est d'avoir un deal à la télé. C'est ça que tu veux, parce que tu veux passer à la télé. Tu veux avoir le deal. Ils vont pas nécessairement rechercher que ben, est-ce qu'ils vont rechercher que tu es déjà profitable, puis là, il faut juste le scaler, ou peut-être tu es rentable, mais tu as comme peut-être besoin d'un appui de ressources pour essayer de vraiment au sens opérationnel. Oui, c'est sûr. Il faut que l'entreprise soit rentable. Ils aiment quand il y a des possibilités de faire de la croissance. J'ai vu qu'il y en a qui disaient que c'était super bon, le modèle d'affaires, mais t'es comme, je vois pas comment que je pourrais t'aider dans ça. Donc, est-ce qu'ils recherchent que tu aies une équipe établie aussi, ou si tu es peut-être tout seul? Puis... Ben, pas nécessairement. Nous, on est comme 3, on n'est pas une grosse équipe. Ils m'ont donné juste des fleurs, honnêtement. Puis il y avait un jeune, là, je pense qu'il avait 18 ans, là, puis il était tout seul, puis il vendait des concepts de lavoto, puis ils l'ont super aimé aussi. Donc, puis il y en a d'autres qui ont des entreprises vraiment établies, mais que leur pitch, ils savaient pas leurs chiffres, ou il n'y avait pas une direction claire. On dirait qu'il faut que tu saches comme... Moi, je suis là maintenant, voici où ce que je veux aller, voici comment vous allez m'aider. Comme c'est ça qu'ils veulent entendre. Puis pourquoi tu le fais, puis toi, t'es qui? OK. Même si tu sais, il y en a, ils ont été diffusés, en fait, 80 000 de chiffre d'affaires, là, c'est pas juste des gros entrepreneurs à succès, là. Fait que dans le fond, c'est beaucoup genre un mélange vraiment émotionnellement de qui tu es, mais aussi un peu d'analytique, vraiment financier. Faut que tu saches, c'est ça. Quand des fois, ils demandent des marges ou c'est quoi ta profitabilité. Si les gens ils répondent pas à cette question-là, ben t'es pas prêt. Il faut que tu saches ça. OK. Je peux imaginer, il va y avoir peut-être aussi genre le storytelling qui vient derrière ça. Ben oui, c'est ça. Le storytelling, moi, je pense que c'est comme numéro 1. Puis il faut que tu sois capable de répondre à toutes leurs questions qui sont par rapport aux chiffres et à l'orientation de l'entreprise. Est-ce que tu es coaché juste avant pour te préparer, ou il te dit juste comme remplis ça puis vas-y? Ouais, les dragons, ils disent rien. Fait que moi, c'est vraiment avec Isabelle Huot que j'ai comme. Tu sais, puis j'en ai réécouté plein, là. Tu sais, je pense à la préparation aussi. C'est comme j'ai tout réécouté les saisons antérieures, là. Puis là, je regardais, mettons, la différence entre les gens qui avaient des deals et les gens qui n'avaient pas de deals, là. Je veux pas. Tu regardes un peu qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas, puis tu essaies de le faire à ta sauce. T'as-tu pensé peut-être donner du coaching pour se préparer bon là, on verra, là. On décide. C'est ça. Mais tu sais, des fois, ils mettent, l'année dernière, tu sais, ils font des suivis, là, des gens. Fait que j'espère que l'année prochaine, je vais être dans le suivi, là, puis là, que toutes les belles choses que j'ai faites avec David, puis l'évolution là, de ce que l'émission m'aura apporté. Là. Mais félicitations, gars. Ta personnalité, encore là, elle attire. Je peux imaginer que juste tu peux voir presque n'importe quoi, là, puis tu as une super personnalité dynamique. Tu as l'air quelqu'un qui est sûr de soi-même. Fait que c'est sûr, comme prends mon argent, fais quelque chose avec. Ouais, c'est ça, on y va. Ouais, c'est ça. La limite, c'est toi, là, ça j'ai dit. Là. Événement reconnaissance RH. Fait que t'aimes les ressources humaines, t'aimes l'événementiel. Ouais. Qu'est-ce qui se passe le plus entre les deux? C'est juste regrouper. Ouais, ben moi, c'est l'événementiel, mais comme corpo, tu sais, je veux pas gérer des bouquets de fleurs de mariés, puis de, tu sais... T'as-tu déjà fait, genre? Ben, à part mon propre mariage, j'ai aidé un petit peu mon frère dans le sien, mais tu sais, moi, c'est vraiment comme leur corporatif. De toute façon, le budget, il est là. Donc, c'est vraiment dans le sens business. Puis mon avantage concurrentiel, c'est que j'étais directrice ressources humaines aussi. Donc, tu sais, il y a personne qui... Il investit 50 000 sur son party de Noël, par exemple, puis qu'il n'y a pas un objectif ressources humaines derrière ça. T'sais, tu veux que les gens y en parlent, que ça fasse un événement positif, c'est ta marque employeur, donc c'est tout ça mis ensemble. Mais, tu vois, ça, c'est une des questions que j'avais prêt pour ça. C'est justement, comment une entreprise peut aligner ses objectifs dans un événement. Comme, est-ce que, admettons, je prends une parenthèse, hier, je suis allé à un événement Audi. Évidemment, il va y avoir des employés là, mais c'était beaucoup plus pour la clientèle, une clientèle déjà établie. Puis fait qu'on invite là, puis tu vois là, qu'ils sont déjà là pour pousser la voiture, là, comme vient la tester, il vient toucher à ça. Fait que une stratégie comme ça, comment tu vois Audi, admettons, utiliser une stratégie d'événementiel pour aligner leurs objectifs
des ventes, évidemment. Il y a une fidélisation. Y a-tu aussi cette valeur ajoutée comme garder ses employés, tu sais, la marque employeur que tu mentionnais? Oui, c'est ça, garder les employés. Mais tu sais, ça, c'est 2 types d'événements. Tu sais, nous, on fait les 2. Parce qu'il y a vraiment les événements qui sont, comme tu as dit, Audi, c'est comme pour les gens à l'externe. Puis là, les employés, mettons, les directeurs, tout ça, ils peuvent participer, puis là, faire du PR, puis comme représenter la compagnie. Mais tu sais, nous, on est spécialisés on organise les événements pour les employés. Donc, tu sais, mettons, le gala de reconnaissance, là, tu sais, les gens que ça fait 5, 10, 15, 20 ans qui travaillent dans la compagnie, bien, c'est pour eux. Il n'y a pas de clients, là. C'est vraiment comme pour les gens à l'interne qu'on les souligne. C'est leur party de Noël. C'est pas le party de Noël des clients. Tu sais, c'est comme... C'est à l'interne. Mais on fait les 2, nous. Mais... Ouais. Y en a-tu un que tu aimes plus faire que l'autre, tu sais, admettons, externe ou interne? Ça varie la différence vraiment. Selon toi? Oui, c'est ça. Ça varie vraiment. Comme moi, ce que je préfère, c'est les voyages corporatifs. Parce que j'adore voyager. Fait que, on rend l'utile à l'agréable. Donc, on fait des voyages et on fait des événements en même temps. Ça, c'est vraiment le bonbon. Là. Mais genre, quel type j'imagine que c'est la grande entreprise qui doit se payer des voyages corporatifs? Bien, il y a quand même des PME qui le font. Moi, c'est sûr, là, c'est une multinationale qui m'avait engagée pour faire son dernier voyage corporatif là, qu'on avait fait en Californie. Mais tu sais, comme en ce moment, j'ai un client, les Meubles Folio, on les salue. Tu sais, eux, dans le fond, ils m'ont engagée pour faire tous leurs événements internes du Canada et des États-Unis. Donc, on n'amène pas les gens en voyage, mais on s'occupe aussi des gens qui sont basés à Las Vegas. Okay. Donc, cette année, bien, on va avoir 3 événements à gérer à Las Vegas, puis ceux sur la rive nord de Montréal aussi. Quelle est ta touche dans l'événementiel? Pourquoi, genre, les entreprises travaillent avec Catherine pour son événement? Oui, c'est ça. Ben, les gens, ben, ils aiment ma personnalité, mais j'ai vraiment beaucoup de rigueur aussi, puis les gens dans mon équipe aussi, là, donc, tu sais, comme, tu sais exactement qu'est-ce que ça va avoir l'air. Puis moi, je suis beaucoup, comme, dans l'avance, tu sais, comme, on explique, tu sais, comme qu'on respecte les budgets, qu'on respecte comme le thème, mais aussi, tu sais, nous, on va chercher comme c'est qui ton public, c'est qui tes gens, c'est quoi ton objectif, puis on fait une rétroaction par rapport à ça. Tu sais, c'est pas juste comme on fait un événement, c'est comme, ouais, mais pourquoi on le fait, puis on va le faire bien pour atteindre les objectifs RH derrière ça. Quel type d'objectif, admettons, une entreprise va avoir pour son RH? Oui, c'est ça. Bien, souvent, c'est ça. C'est pour comme la rétention. Ou des fois, ça fait du contenu pour attirer d'autres clients ou des employés aussi à l'interne. Parce que, tu sais, c'est de plus en plus compétitif, le marché du travail, puis c'est difficile de garder les meilleurs employés. Tu sais, mais ça prend plus que des événements corporatifs pour que les gens y restent. C'est un tout. Là. Ça, c'est comme... Il y a une culture aussi. Oui, c'est ça. La pyramide de Maslow, là, ben, c'est le top. Là. Mettons, les événements corpaux, les voyages, mettons, c'est le top. Après ça, c'est les événements. Mais avant ça, c'est comme traiter avec les gens avec respect, avoir un salaire compétitif, les avantages sociaux. Une machine à café. C'est ça. Avoir aussi comme... une ambiance agréable, que les gens ils se sentent écoutés. Dans les entreprises, comme personne ne veut être un numéro. Mais il y a encore des entreprises qui font ça. Fait que, c'est comment que tu fais pour motiver tes employés à l'interne. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, tu prends qu'est-ce qu'eux ils aiment, puis tu le transformes en événement. Tu sais, quand j'étais directrice aux ressources humaines, bien, tu sais, c'était dans l'entrepôt, on avait beaucoup de jeunes hommes. Bien, eux, ils étaient super contents là, qu'on aille faire du go-kart. Mais, tu sais, t'as une firme, que t'es des madames de 50 ans, ben on va pas aller faire du go-kart. Eux, ils aiment autre chose. On peut faire le cours de cuisine. Il faut pas les vieillir. Maintenant, quand t'es rendu dans la trentaine, tu trouves que 50, c'est plus si vieux, finalement. Là. Mais, donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme, tu sais ça, de connaître le public puis pourquoi tu le fais. Puis les tranches d'âge, puis aussi la localisation. Tu sais, mettons, un party de Noël, c'est un party de Noël. Ben oui puis non. Parce que faire un party de Noël à Saint-Jérôme, puis faire un party de Noël à Las Vegas, tu sais, mettons, à Las Vegas, bien là, c'est une communauté plus hispanique. Là-bas, si tu fais pas open bar, comme t'es un loser. Mais tu sais, au Québec, les gens, ils s'attendent pas à avoir un party open bar. C'est pas comme ça ici. Ça devrait être une norme. C'est ça. Ça dépend. Mais oui, mais après ça, il faut que tu gères, tu sais, parce qu'il faut que tu vois, j'ai des questions par rapport à l'open bar. Il faut que tu mettes l'alcotest, il faut que les gens, ils reviennent de manière sécuritaire à la maison, parce que l'employeur, il est responsable... Mais la santé-sécurité, même en événement. Est-ce que tu vas conseiller, admettons, tes clients, justement, parlons du open bar. Ouais. Vas-tu conseiller tes clients à comment gérer l'open bar, sachant qu'est-ce que ça peut entraîner? Oui, c'est ça. Ben, il faut mettre des mesures. Ou tu t'attends que c'est l'entreprise qui a la responsabilité de savoir, justement, comment le gérer? Non, nous, c'est clé en main. On leur explique, puis on gère l'ensemble des choses. Là. Eux, là, dans le fond, moi, les gens, ils m'engagent pour profiter de leur soirée puis faire du PR. Moi, là, je suis très cours, je vais partout avec mon équipe. Eux, ils voient rien. Ils
ça fait juste se dérouler. Je te vois comme un service de ça. conciergerie vraiment, Ouais, genre c'est ça. clé en main, top C'est ça, qualité, où est-ce que C'est ça, 100%. je paye puis je m'occupe de tout. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu vas faire les choix, là, tu sais, comme je dis, tu sais, des fois, les gens, ils sont comme, ah oui, mais tu sais, avant, c'était notre directrice ressources humaines qui organisait le party Noël. Oui, 100%. Mais tu sais, elle va pouvoir choisir, comme, c'est quel bouquet de fleurs que tu préfères, le rouge, le jaune ou le vert. Elle va le choisir, mais elle n'aura pas à gérer la livraison, gérer les prix, gérer qu'on les met comme... Elle va juste choisir. Fait que c'est à son image, elle aura participé. Puis, ben ça libère les équipes aussi, parce que, tu sais, quand les gens ils organisent des événements à l'interne, surtout, mettons, les voyages corporatifs, ben ça prend des semaines à organiser. Mais pendant ce temps-là, les gens, ils font pas leur travail, qui sont embauchés par l'entreprise pour le faire. Puis nous, ben on a des contacts, on a des rabais, là. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de rabais, là, puis je négocie pas mal fort avec mes fournisseurs. Donc, tu sais, au final, ben c'est plus profitable pour les entreprises de garder leurs gens à faire ce qu'ils sont bons. On les implique quand même parce qu'on veut qu'il y ait de la touche dans l'entreprise. Il faut que ça soit personnalisé selon ce qu'eux, ils veulent. Mais après ça, toute la gestion, ben eux, ils profitent de l'événement puis ils ne voient rien, là. C'est quoi le budget le plus fou que tu as géré? Ça ressemble à quoi le résultat? Ben, à date, ben, je vais pas dire exact, mais tu sais, mettons, un seul événement, c'est ça. Ben, 6 comme, chiffres, 7 chiffres? Ah ouais, 6 chiffres. Mettons, comme plus que 200 000 $ canadiens. OK. Presque un demi? C'est ça. Entre un quart et ouais, demi-million? c'est ça. Mais tu sais, aussi, on en a C'est combien comme d'employés, des ça? repeats, 300, là. 400? Ah non, même pas. C'était juste pour 50 personnes. Quoi? 250 000 pour, on va dire, 50 personnes. C'est-tu un voyage? Ah, ben là, je peux pas le dire. OK. Fait qu'ils se reconnaissent. Attends. Attends. C'est combien ça par personne? Puis, c'est dans quel domaine? TI? Non, je vais pas le dire. Fait que, 5 000 $ par personne environ, c'est ça le budget? Ouais. À Non, peu plus près. que ça. 50 000. 250 000 divisé par 50. Ouais, c'est ça. OK. Donne-moi quelque chose. Je suis curieux de savoir vraiment c'est qui dépense 250 000 pour 50 personnes. Parce que même un mariage que tu fais à 300 personnes, ça va coûter genre 50 000, 80 000. Ouais, c'est ça. Ben, il y a des multinationales qui font ça. Elle veut vraiment rien dire. Ouais, mais là, parce que, tu sais, je veux pas dire comment mes clients ils payent leurs événements. Non, je veux pas. Je veux pas savoir qui. Ouais, juste savoir qu'est-ce qui était vraiment aussi genre comme wow. C'est quoi le wow effect derrière ça? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Quand tu vas à C'est l'extérieur. c'est quoi? Ouais, c'est ça. Comme là, cette année, je vais faire un voyage à Dubaï. Là. Fait que là, peut-être qu'on va caper un événement à 1 million, là, on espère. Là. Ouais, combien d'employés? Ouais, c'est ça. Non, je sais pas. Je le mets dans les Ok, dans ma visualisation. Là. OK, que fait que toi, tu manifestes. Puis, ouais, c'est ça. Je vais faire ça cette année. Là. Je te reviens plus tard quand tu vas être plus confortable sur cette question-là. Ouais, c'est ça. Ou qui me donne l'autorisation. Là. C'est ça. C'est une banque. Ouais, c'est ça. OK, ben... Ou on a des repeats aussi, tu sais, j'ai des clients, là, je les adore, c'est des promoteurs immobiliers, puis comme, là, on a fait leur premier, comme, tu sais, la pelletée de terre, là. Fait que, tu sais, on paie de la terre, puis après ça, tu sais, c'est l'événement, tu sais, VIP exclusif avec, tu sais, la mairie, tu sais, Fait que ça, c'est pas un événement RH, mais tu sais, c'est le lancement d'une bannière, puis c'est comme corporatif. Puis ces clients-là, ben on en a fait un au mois d'octobre, on vient d'en refaire un en mai, puis ils ont 25 projets comme ça d'ici 5 ans. Donc, tu sais, ça, c'est quand même des bons clients qui sont répétitifs. Ouais. Puis là, ben, plus qu'on travaille ensemble, ben, plus qu'on sait exactement qu'est-ce qu'ils veulent. On vient à connaître même les invités. Donc, je peux imaginer, est-ce que tu closes des contrats genre pour 5 ans, puis c'est toi qui vas faire pour les 5 prochaines années le party de Noël? Ben, j'exige pas ça. Moi, je suis comme... Quand les gens ils t'apprécient, ils re-signent avec toi. Moi, je sais comme, mettons, on peut faire 1 an, comme, OK, mais je veux pas que les gens ils soient obligés de signer quoi que ce soit. Quand ils ont des besoins, ben ils me rappellent, puis on le fait. Là. Mais comme tous nos clients, même dans les ressources humaines, j'en ai un peu moins parlé, mais on fait de la consultation aussi en ressources humaines, mais comme tous mes clients, c'est des repeats. Les gens, ils reviennent ou ils réfèrent, comme... Fait que c'est ça. Fait que là, il va falloir grandir l'équipe, là. Ça, c'est un beau problème. Mais je sais comment engager des gens, là. J'ai engagé des centaines de personnes dans ma vie. Mais engager des gens dans ton entreprise, c'est différent. Parce que là, c'est... Parce que t'as une vision, là. Ouais, puis aussi, c'est ton argent. C'est comme... Tu sais, il faut que tu rentabilises tes employés. Il faut que... C'est ça, t'es responsable de eux, là. Tu sais, c'est pas... Es-tu une personne innovatrice? Innovatrice? Ben, je réinvente rien, mais tu sais, je le fais avec ma touche, là.
OK. C'est quoi un événement? Y a-t-il des événements où est-ce que tu t'es permis d'être innovatrice, faire quelque chose de complètement différent? Ben moi, Essayer quelque chose de nouveau? Ouais, ben moi, j'aime ça, des petits wow la joues effects, safe? là. Non, ben, tu sais, c'est ça. Dans des lieux, tu sais, comme moi, j'adore les bateaux. Ben là, comme, c'est sûr, moi, si on peut louer un yacht pour faire le souper, ben c'est plus wow, tu sais. Quand on avait été en Californie, on a vu, comme, le décollage d'une fusée de SpaceX, ben... C'est nice, Puis il y avait des dauphins, c'est quand même... Là, tu fais que la fusée, puis après, ouh! Ouais, tu sais, c'est quand même C'est c'est cute. quand même le fun à mentionner. Sinon, tu sais, mettons dans les soupers, souvent dans les galas ou des remises, tu sais, c'est souvent, tu sais, bon, c'est souvent la même chose, tu sais, cocktails, souper assis, puis après ça, tu sais, DJ danse. Mais tu sais, moi, j'aime ça quand, mettons, il y a de la musique live ou, tu sais, qu'on rajoute des artistes de cirque, tu sais, comme un petit wow effect de plus. As-tu déjà... t'as-tu déjà proposé un genre de projet où est-ce que t'étais pas sûr parce qu'il était juste peut-être... Ça semblait trop irréaliste, ou c'était juste trop gros, ou c'était juste comme... T'étais pas sûr, mais ça Ouais. tentait. Mais tu sais, dans la vie, il y a tout le temps des défis. Tu sais, ça prend une première fois à toutes, là. Fait que tu sais, des fois, c'est comme, ah ouais, ça a de l'air gros, mais comme quand tu le réussis puis tu le fais, ben t'es content, tu sais. Fait que c'est comme, moi, je pense qu'il n'y a pas de limite, là. Comme, tu sais, si je suis capable de le livrer, Par le budget, là. sinon, je vais juste. Ouais, mais c'est ça. La limite, c'est le budget, puis qu'est-ce que les clients, ils veulent faire, là. Mais non, là, moi, tu me dis, demain, tu veux organiser tous les événements de la Formule 1 en yacht, je suis partante, là. Comme, il n'y a pas de limite, là. On peut tout le faire. OK. OK. Mais c'est intéressant, gars. C'est intéressant, tu sais, de voir. Puis ça me fait penser, peut-être j'ai eu un autre invité que lui était dans l'événementiel. Puis, tu sais, lui, eux autres, sa boîte, il poussait justement à la limite de comment faire l'événement. Puis c'était rendu, tu sais, vraiment des organisations carrément que ça pourrait ressembler à un genre de Cirque de Soleil, là. Ouais. T'as-tu déjà fait des trucs comme ça? Ben, pas du là à dire que c'est Cirque du Soleil, là, parce que moi, c'est plus corpo, tu sais. Fait que souvent, il y a quand même un... Tu sais, nous, on fait pas du festival ou, tu sais, c'est vraiment comme corporatif. Fait que, tu sais, souvent, il y a une section comme, mettons, que c'est des conférences, congrès. Fait que, tu sais, c'est sûr, dans ça, tu sais, tu peux innover, mais il faut que ça reste professionnel aussi, là, tu sais. Fait que... As-tu déjà eu un genre des... OK. Qu'est-ce que tu considérais on dirait un client ou un projet compliqué ou juste un client difficile? Ben, compliqué. Ben, ce qui est compliqué, c'est que, tu sais, mettons, si faut que tu organises un événement, que c'est dans un lieu que t'es pas. Tu sais, mettons, quand j'organise des événements comme à l'international, ben, tu sais, c'est pas mes fournisseurs que je travaille habituellement. Donc, tu sais, là, il faut que je me recrée une base de fournisseurs. Il faut que je visite les lieux comme d'avance. Fait que c'est sûr que ça rajoute un niveau de complexité. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun. C'est ça. Fait que c'est comme... c'est ça. Puis un client difficile... ben, tu sais, tout le monde a sa manière, là, mais moi, de manière générale, je m'entends bien avec mes clients, mais c'est ça. C'est juste, c'est comme... Je pense que c'est plus difficile de travailler avec quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il veut que quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut. C'est comme un indécis que... je sais... Y a-tu du monde qui te donne carte blanche puis juste ouais, mais carte impressionne-moi? blanche qui te laisse faire, ça, c'est le fun. Mais quelqu'un qui est comme, je sais pas, puis là, il faut faire des décisions parce que là, il y a un deadline, comme, il faut que ça parte en impression, ben ça peut être plus difficile. OK. Intéressant. Pour être sûr de respecter les délais puis que tout arrive comme parfaitement, là. Puis là, comment vois-tu vraiment la progression, l'avenir? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir de plus derrière ça? Parce que là, on dirait que tu es dans un bon espace. Puis, étonnamment, on s'est croisés dans un événement que je savais même pas que tu étais là. Ouais, mais, gars, je pense qu'il y avait il énormément... Il y avait 700 personnes ici, là. Il y avait énormément de personnes. Puis, il me semble que maintenant que je te rappelle, je suis comme, oui, ça se peut que je t'ai vu à l'entrée. Ouais, c'est ça. Ben là, je courais partout, là, justement. C'est l'événement Echo, là, qu'on était partenaires tous les deux, là. C'est ça, 700 personnes. Comment as-tu trouvé cet événement, l'organisation? De la construction. Ouais, ben c'était super. Mais lui, je l'ai pas organisé. J'ai comme été collaboratrice. Puis dans le fond, moi, je gérais le terrain avec mon équipe. J'avais 10 personnes à ma charge. Puis dans le fond, toute la journée, ben, on gérait comme les fournisseurs, l'accueil des conférenciers. Puis que tout se passe bien pour que les organisateurs, eux, qui ont travaillé sur l'événement pendant 2 ans, puissent profiter de la soirée puis faire du PR. Donc,
Donc, Définitivement. c'est ça. Fait que, parce que c'est ça, souvent, ben, quand tu es là à gérer, s'assurer que dans les services de valet, il y a les bouteilles d'eau, puis faire l'accueil du conférencier, ben là, tu n'as pas le temps là, de serrer des mains puis prendre tes photos. Puis eux, c'était important qu'ils aient le temps de faire ça. Mais en même temps, moi, j'étais contente d'être associée à cet événement-là parce que c'était vraiment majeur. Puis moi, j'ai beaucoup de clients qui sont dans le domaine de la construction. Fait que c'était pertinent, puis ça ouvre des portes. Puis j'ai même goûté à du cognac Louis-Alexandre, 50 000 la bouteille, là, le petit verre. Là, c'est le fun. On se sent VIP. Et moi, on m'invite pas. Ah ouais? On va le dire à Jean-Paul. Jean-Paul, regarde, je veux mon ticket la prochaine fois. Mais regarde, c'est super intéressant de te découvrir. Là, une autre chose que tu fais l'investissement immobilier, tu sais, comme dans tellement de choses. Fait que OK, ton mari, il y a de la construction. Quel genre de construction? Bien, c'est ça, on a fait des investissements immobiliers. Fait qu'on a construit comme des maisons locatives, puis notre propre maison. Puis là, on en a acheté d'autres. Puis là, l'année dernière, on a acheté un bâtiment de 10 000 pieds carrés. Puis à l'intérieur, il y a un bar. Fait que là, maintenant, mon mari, il possède un bar avec des machines à sous. J'aurais pas pensé faire ça dans la vie, mais bon. Puis au deuxième étage, bien, on a comme 2500 pieds carrés que j'aimerais installer mes bureaux pour faire grandir mon équipe d'événements reconnaissance RH. Donc, tu sais, moi, ma vision, ça serait vraiment, je vise une équipe de 10 personnes. Je pense que, tu sais, si on aurait des spécialistes en ressources humaines, puis des gens pour l'événementiel, puis que moi, je me concentre à faire le développement des affaires, les événements, ce que j'aime le plus. Puis, ça, c'est vraiment ça que je viserais pour la prochaine année, là. Fait que tu le visualises dans un an à peu près? Oui, c'est ça. Ben, le temps de se construire, c'est ça, parce que là, il faut qu'on ait le financement, tu sais, comme avec la banque pour les travaux. Puis, l'immobilier, ben, c'est ça qui fait augmenter ta valeur nette. Fait que, tu sais, nous, ben là, on a ce premier... Avant, on avait juste des maisons. Mais là, maintenant, on a un immeuble commercial. Donc, nous, notre objectif, ça serait de construire ou d'acheter d'autres immeubles là, pour grossir le parc immobilier. Fait que ça serait comme un autre avenue. Puis là, ben maintenant, j'ai quand même des contacts dans le domaine. Fait que, tu sais, je m'inspire des plus grands que moi pour savoir, tu sais, c'est quoi les étapes, comment faire, tu sais. Mais c'est une belle façon de voir les choses, justement. C'est quelque chose que j'apprends. Mais ça a été comme mon approche cette année, par exemple, de assis-toi dans une pièce où est-ce que tout le monde est plus intelligent que toi. Puis ça, c'est juste écoute et pose des questions. Oui, c'est ça. Comment ils ont fait pour se rendre là? Tu sais, moi, c'est ça que... Je me dis, si eux, ils ont réussi, pourquoi moi, je ne réussirais pas? Mais c'est de savoir, c'est de connaître des choses, c'est de connaître des gens, c'est de... Puis plus que tu côtoies des gens qui réussissent des choses, bien, je pense que plus tu as de chances que toi-même t'en réussisses parce que tu as des exemples. Tu sais. C'est pas juste des gens à la télé. Ces gens-là, ils sont capables de le faire. Et que voudrais-tu faire quand tu vas être grande? Ah ouais, hein? Ben là, du haut de mes 5 pieds 1, c'est ça. Ben honnêtement, je suis déjà dans qu'est-ce que je voudrais faire, là. Tu sais, comme tu m'aurais posé la question à 15 ans, qu'est-ce que tu voudrais faire? Mais moi, j'aurais dit, moi, je vais organiser des événements chers dans le Sud. Fait qu'on n'est pas loin de ça. Pas pire. Événements corporatifs international. Ouais, ça, j'adore vraiment. Puis c'est ça, on peut continuer à faire grandir le Treasure Kids aussi, tu sais, la collection de produits, tu sais, qu'on utilise... qu'on a fait par amour pour nos enfants puis qu'on utilise dans notre quotidien, ben c'est le fun aussi. Là, autant de créer quelque chose de tangible puis des expériences de vie, ben, c'est comme les deux. Ça rassemble la personne que je suis aussi. Là. Et toi, comment, genre, vraiment, dans tout ton marketing, par exemple, le personal branding vient, genre, renforcer toutes tes activités? Ouais. C'est vraiment pour aller te permettre de, vraiment, justement, de faire propulser ton projet de Treasure Kids, mais aussi tous tes événements. Ouais. Comment, tu sais, toi, tu renforces? Ça serait quoi un conseil que tu pourrais donner pour ceux qui, tu sais, vraiment se veulent s'en aller, ils veulent bâtir cette image de marque-là, que je recommande fortement. Ouais, Tu sais, le personal c'est branding, c'est comme la clé. Ouais. Tu le fais, j'aime comment tu le fais sur LinkedIn. C'est ça. Moi, C'est quoi tes LinkedIn. Ouais, c'est ça. Moi, LinkedIn, tu sais, ça fait peut-être 8 mois là, que je me suis dit, comme, c'est la constance sur LinkedIn. Puis aussi, les pages personnelles performent plus que les pages entreprises. Oui. On publie. Ma super Anissa, elle s'occupe de tout mon marketing. Donc, elle publie toutes les choses sur nos réseaux sociaux des entreprises. Mais mon LinkedIn personnel, bien, on met du contenu un peu différent aussi. Tu sais, oui, on va reparler des événements, des conseils RH. J'essaie de publier 2 fois par semaine. Une fois par semaine, souvent le mardi ou le mercredi, on revient sur des événements qu'on a faits ou des conseils de ressources humaines ou des expériences vécues. Par exemple, il y a eu un drame récemment, il y a eu comme
un chantier de construction, là, qu'il y a eu un mort tombé, là, à ouais, Blainville, c'est Blainville. ça. Bon, ben là, tu sais, j'ai repris la nouvelle en disant que, tu sais, j'ai jamais eu à gérer cette situation-là au travail, mais tu sais, je me suis mis dans la peau des entrepreneurs. Ben là, Puis, ouais, justement, puis de l'entrepreneur l'équipe que- de ressources humaines, puis tu sais, c'est vraiment très souci pour tu sais, la famille. Mais tu sais, moi, j'ai déjà eu à gérer un cas d'un employé qui était porté disparu, puis que finalement, des mois plus tard, on l'a reçu, on a su qu'il était décédé, noyé. Fait que tu sais, ça, tu sais, cette gestion-là, ce partage-là d'expérience, tu sais, oui, il y a le beau, il y a les voyages, nanana, mais il y a aussi du partage d'expérience vécue aussi, tu sais, niveau RH, c'est comme plus difficile qu'on partage. Puis, les vendredis, ben dans mon personal branding, c'est que je parle un petit peu de ma vie. Souvent, c'est en lien quand même au travail, mais mes tranches de vie du vendredi, les gens ils aiment bien ça. J'ai bien des vues par rapport à ça. Puis c'est des choses qui se sont arrivées dans ma vie, dans mon passé, dans mon présent, dans... Plus personnel à toi, tu Ouais, sais. vraiment personnel, tu sais, comme, hey, savez-vous, j'ai déjà été conseillère en perte de poids. Quand j'avais 19 ans, j'ai fait une formation à Toronto, puis... ou j'ai déjà fait une exposition d'art, ou comme j'adore aller au cinéma, ou j'ai gagné un tour en hélicoptère, voici ma photo. Fait que tu sais, c'est comme. Puis les gens, comme, ils me réagissent vraiment à ça. Tu sais, mettons, je vais dans des événements de réseautage, je suis comme je les aime, tes tranches de vie du vendredi, puis je sais même pas c'est qui la personne. Comme, mon Dieu, tu sais, ça marche, là. Fait que c'est ça. Le monde aime, c'est genre. C'est ça. Voir le personnel des gens. Un peu. Puis ça, c'est justement que tu l'as dit même avant que je pose la question, mais justement, comment est-ce que tu partages des trucs perso sur tes choses? Est-ce que tu vas-tu aussi loin de peut-être partager des trucs de ta famille, tes enfants? Ou... Ben, tu sais, des fois, je parle de mes enfants, mais je mets jamais leur visage. OK. Parce que, tu sais, on dirait que ça me fait peur, les trucs de AI. Même dans Treasure Kids, tous les enfants c'est des mannequins, c'est pas mes propres enfants. Tu sais, comme mettons, je vais publier une photo qui est de dos. Je vais raconter des choses, mais je vais pas les mettre d'avant. Mais tu sais, mettons, comme mon mari, ben là, lui, je mets des photos des fois là avec. Là. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Là, fait que on a quand même d'anecdotes à raconter là-dessus. Fait que lui, des fois, je mets. Ou des amis, tu sais. J'ai des amis qui ont des entreprises. Fait que des fois, je partage ça. J'ai une amie à travaille pour l'ambassade du Canada en Suisse. Mais tu sais, c'est quand même intéressant de comme notre relation à distance, puis qu'est-ce qui est rendu où dans la vie. Donc, tu sais, c'est genre de... Fait que vraiment, le sujet divers, là, c'est ça. Ma famille, mon frère qui a eu son doctorat, tu sais, ça veut... Ben, gars, je partage vraiment l'aspect, des enfants. C'est quelque chose, je trouve que il faudrait filtrer ça. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que moi, je tiens loin de mes plateformes. Ça n'a pas de place là. Ça, c'est mon petit lieu personnel. Ça reste là. Puis tout. Mais, gars, Catherine, c'est super intéressant d'avoir connu, puis je pense que il y a plusieurs événements que je sens qu'on va se croiser. Déjà là, le calendrier. Déjà là, on est déjà prévu au moins de la semaine prochaine, for sure, on va se voir. On va être dans la même place. Ben, gars, je suis content que tu es venu partager. Merci vraiment beaucoup, puis morceau tu de super toi. beau podcast. Là, merci beaucoup, tu regardes. C'est des gens comme toi qui rendent ce podcast intéressant. Moi, je fais juste poser des questions. Ouais, tu fais bien ça. C'est un beau décor. Ben, merci beaucoup, j'apprécie. Donc, comment les personnes peuvent te rejoindre vraiment pour des événements? Oui, pour les événements, ben, on a notre site Internet. Puis sinon, vous pouvez m'écrire directement sur LinkedIn également, sur nos réseaux sociaux. Ou nous appeler. Moi, je suis une personne de contact. Là. Vous m'appelez, je vais venir vous voir. OK, super. Ben, Catherine, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'apprécie. Il y a aussi Pascal CS.